Shalom peuple de Dieu, que la grâce de Dieu nous accompagne encore en ce jour. Et parce que chaque matin, il renouvelle sa bonté. La Bible déclare que la bonté de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Parce que chaque matin que le Seigneur, il renouvelle sa bonté. Aujourd'hui, nous sommes bénis à cause de l'amour infini de notre Dieu qui vient de renouveler sa bonté en ce jour de dimanche. Vraiment, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël vous bénisse richement. Aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit, je veux qu'on puisse parler sur un thème bénissant et pour nos vies et pour la préparation de notre demain. Parce que ici-bas, nous n'avons pas un cité. Et notre cité, c'est le demeure éternel. Donc, nous marchons selon le pas et la trace de notre bien-aimé, le Père Abraham. Enfin, parce qu'il y avait le cité qui a de solides fondements qu'il cherchait. Mais le cité qui a les solides fondements, donc le bien-aimé Abraham cherchait, cette cité n'a pas la demeure du cité, raison pour laquelle sa demeure sur le ciel. Et quand en nous, et comme aussi le bien-aimé Abraham avait parcouru le Canaan, et nous aussi, nous devons parcourir le Saint Écriture, afin de préparer l'Église, l'épouse du Seigneur pour les demain, afin qu'il puisse hériter la ville sainte qui est la nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur bénisse richement. Je suis dans le livre d'Esther, chapitre 2, le verset 1 à 18. Donc, je veux un peu qu'on puisse parler sur la préparation de l'épouse. Toi à la maison, tu vas lire le livre d'Esther, chapitre 2, le verset 1 à 18. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse richement, comme nous le voyons dans le Saint-Écriture. Quel est vraiment le but du ministère? Le but du ministère, c'est pour préparer l'épouse. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 12. Donc, le but du ministère, c'est celui de préparer l'épouse du Christ pour sa seconde venue. Donc, c'est ça le but du ministère, pour préparer le retour glorieux de notre époux. Et c'est ainsi, comme lui-même le Seigneur nous a avertis, lui-même le Seigneur nous a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, du premier verset jusqu'en bas, le Seigneur nous a dit, je vais préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai, afin que vous soyez là où je suis. C'est très important. Et maintenant, c'est le temps de la préparation. Donc, la préparation doit avoir lieu maintenant. Maintenant, c'est le temps où nous devons préparer l'Église. C'est le temps où nous devons préparer l'épouse du Seigneur par l'enseignement des apôtres et des prophètes, par le fondement posé par Jésus-Christ lui-même étant que véritable pierre angulaire. Parce que ceux qui croiront à eux, selon Jean chapitre 17, donc celui qui sera sauvé, celui qui croira à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et si dans une église, il n'y a pas l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est par là on a compris que cette église n'a pas le fondement, que cette église n'a pas une base. Alors, ce qui fait de sorte que quelqu'un puisse accepter Christ, parce que nous, on a connu Christ par le fondement des apôtres
et des prophètes de Christ. Donc, nous sommes censés de respecter la doctrine. Nous sommes censés de respecter le balustrade que les apôtres et les prophètes de Christ ont laissé. C'est très important. Donc, le Seigneur nous a dit, je m'en vais préparer une place pour vous, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est très important. Donc, il y a une place que le Seigneur Jésus a déjà préparée pour nous, par ce Jésus. Cela veut dire que notre récompense sera grande. Cela ne pas comparer à la gloire de ce monde. Cela n'est pas comparé aux bénéfices de ce monde. Parce que le bénéfice de ce monde est passager. Le bénéfice de ce monde est qu'éphémère. Mais il y a une gloire éternelle qui nous attend. Il y a une gloire éternelle là où le Seigneur lui-même a préparé une maison pour nous. Donc, je sais qu'au travers de cet enseignement, le Seigneur va nous animer de son esprit, de parler beaucoup de choses dans la profondeur. Donc, le Seigneur, Jésus a préparé la place dans la gloire pour le jeudi. Ce maintenant, dont nous devons nous se préparer. On doit être prêt parce qu'on ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni la date. Donc, le Seigneur lui-même doit nous préparer par le chemin de ce ministre dont lui-même a établi. C'est très important. Parce que nous attendons l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, je sais qu'il y aura aussi la fête que nous appelons la fête des noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 18, le verset 7 à 8. Donc, les ministres de l'Évangile, les ministres de l'Évangile du salut, le ministre de Dieu, je parle sur le ministre qui est authentique, un ministre qui est dans les conseils de Dieu. Je parle sur un ministre que Dieu lui-même a placé comme juge et chef, un ministre qui a le médicament, un ministre qui a les habits, un ministre qui a les pains et un ministre qui a la verge. Parce que celui donc que le Seigneur va établir comme étant juge et chef, il doit avoir les médicaments, il doit avoir aussi les habits et il doit avoir aussi le pain. C'est ça qui est très important. Et si vous voyez un ministre et n'a pas le médicament, n'a pas les habits et n'a pas aussi le pain, c'est par là on va comprendre que tu n'es pas un ministre établi depuis l'éternité. Parce que tu dois être un participant du conseil de l'Éternel. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 23, le verset 18 jusqu'en bas. Donc tu dois être le participant du conseil de l'Éternel. Parce que là, tu dois voir, tu dois écouter. Parce que tu ne peux jamais nous expliquer. C'est donc que toi, tu n'as pas vu. C'est donc que toi, tu n'as pas écouté. Avant que toi, tu puisses nous expliquer, tu dois voir et écouter. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup n'ont pas vu et n'ont pas écouté. C'est par là, je dis souvent, un ministre de Dieu, en lui, il doit refléter les 3 premiers fils de Jacob. Un véritable ministre, il doit refléter les 3 premiers fils de Jacob. Parce que les 3 premiers fils de Jacob, c'est ça que l'œuvre du ministère. Vous voyez? Donc, Rubin, c'est celui qui est l'œil. Siméon, c'est celui qui est l'oreille. Et Lévi, c'est celui qui est les coups. Lévi, c'est les cœurs, c'est les coups qui relient entre la tête et le corps. Mais Rubin, c'est l'œil. Or, l'œil, c'est ça la lampe du corps. L'œil, c'est tout un chandelier. Un ministre de Dieu, il est un chandelier. Un ministre de Dieu, il est aussi la lampe du corps. Parce que véritable lampe du corps, c'est qui? C'est Christ. Or, nous sommes les corps. Il nous a fait les corps. Comme Joseph. Ce jour-là, il a pris le 5 de ses frères. Il les a menés devant Pharaon. Parce qu'en réalité, Joseph, c'est lui qui était le premier-né. Et comme Joseph, le véritable premier-né, il doit aussi nous faire le premier-né. Raison pour laquelle Joseph,
devait choisir 5 de ses frères. Donc c'est ça l'œuvre du ministère. Donc l'œuvre du ministère, donc tu es Siméon, tu es Rubin et tu es Lévi. Parce que Rubin c'est celui qui est l'œil et Siméon c'est l'oreille. Et tandis que Lévi c'est les coups. Alors c'est très important. Donc dans l'œuvre de Dieu, avant que tu puisses parler, tu dois monter. Et le monter de Jean, dans le livre des Apocalypse chapitre 4, c'était le monter, non état quel enlèvement, mais c'était le monter dans les conseils de l'éternité. Et comme Jean a monté dans les conseils de l'éternité, c'est ça même Jacob a vu, il a vu les anges monter et descendre. Donc en réalité, celui qui a monté, c'est celui qui va descendre encore. Donc un ministre de Dieu, si tu n'étais pas dans les conseils, si tu n'as pas vu, si tu n'avais pas vu, l'œil, ça c'est Rubin, et si tu n'avais pas écouté, ça c'est l'oreille, Siméon, et si tu n'es pas là pour mettre le pont entre Christ et le peuple, parce qu'un véritable ministre, c'est celui qui a les coups, qui relie la tête, qui est Jacob, avec les corps, qui est Léa. Mon mari s'attachera à moi. Ça, c'est Lévi. Donc, c'est l'œuvre du ministère qui attache l'homme avec la femme. Raison pour laquelle un vrai ministre de l'évangile, celui qui a assisté au conseil de l'évangile de l'éternité, c'est celui qui doit préparer l'épouse pour le jour de l'enlèvement. C'est lui qui doit préparer l'épouse, qui doit donner la nourriture au temps convenable. Parce qu'il est écrit, heureux serviteur fidèle que le Seigneur a établi sentinelle dans sa maison, afin qu'il puisse donner la nourriture au temps convenable à son peuple. C'est très important. Raison pour laquelle aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit, que je puisse parler sur la préparation de l'épouse. C'est très important. Donc, notre enseignement concernant la préparation de l'épouse, nous le prenons d'abord dans le livret d'Esther. Ok, je vais un peu relater l'histoire d'Esther. C'est très important aussi de relater, parce qu'on ne peut jamais commencer directement à expliquer sans toutefois retourner pour voir. Parce que la voix qui avait appelé Jean, Jean devait tourner pour voir. On ne peut jamais parler du futur sans toutefois retourner pour voir ce qui s'était passé. Au pouvoir, ce qui s'était passé, c'est ça qui nous donnera l'accès libre de voir le futur. C'est très important. C'est très important. Donc, Esther, le nom qui signifie étoile, devint reine de Perse à la place de la reine Vashti. Esther était juive de la tribu de Benjamin. C'est très important. Elle était aussi appelée Hadassa. C'est vrai que Hadassa signifie myrte. Myrte, c'est tout un arbre ou un petit arbre ou arbrisseau aromatique à des feuilles coriaces. Ce sont des feuilles persistantes. Ok, c'est très important. Et comme ils habitaient à Jérusalem, les habitants de Jérusalem avaient été déportés dans le royaume de Perse avec le roi Jéconias. Je suis dans le livre d'Esther chapitre 2, le verset 5 à 7. Et ce qui est très important, donc Esther, c'est elle qui est entrée après l'insoumission de la reine Vashti. Je sais que tout au long de notre enseignement, t'inquiète, je vais l'expliquer. C'est très important. Esther chapitre 2, le verset 7. Esther chapitre 3 aussi, le verset 2. Donc, après avoir déposé la reine Vashti pour insoumission, Assuérus ordonna de rassembler toutes les jolies filles vierges pour une période de massages spéciaux et de soins de beauté pendant 12 mois, afin qu'ils choisissent une qui deviendrait reine à la place de Vashti. Esther fit du nombre de jeunes filles et menait
à la maison du roi et on les a confiés aux soins des Hégé qui étaient l'unique, les gardiens de femmes qui lui fournissaient les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa préparation. Suivant les instructions de Mardochée. Et elle ne révéla pas son identité qu'elle était juive. Esther 2,16, virgule 17. Elle resta toujours en contact avec Mardochée et elle suivait aussi les conseils d'Hégai, l'eunuque du roi, établi pour ses soins. Esther deviendra reine à la place de la reine Vashti, qui a été mise de côté pour sa désobéissance. C'est très important. Je sais que je fais un peu la répétition